Zello, bienvenue pour la suite des petites vidéos sur le jeu Walking Dead Road to Survival, petite vidéo de tuto. Donc par rapport à ma précédente vidéo, déjà je tiens à m'excuser pour la qualité qui n'était pas terrible, j'ai changé de logiciel et de façon de filmer, ça devrait être légèrement meilleur. Donc par rapport à la dernière vidéo, j'ai migré de serveur, je me suis rendu compte que je faisais une migration avec mon deuxième compte, un compte que j'avais créé sur mon ordi. Et quand on fait une migration, on garde l'intégralité de ses golds et son niveau de faveur. Donc je me suis dit que c'était plus intéressant de faire la migration avec mon compte principal. Sur ce compte principal, j'avais déjà des golds d'avance en m'attendant de la vidéo, donc j'ai pu faire un petit tirage de perso dès le départ qui m'a relativement bien aidé pour gravir les échelons du PVP assez vite et intégrer une faction qui m'a l'air pas dégueulasse. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une petite review du village et des différentes fonctions. Donc on commence par la mairie. La mairie, je l'ai mise niveau 7. Niveau 8, vous avez accès à l'armurerie. Je vous conseille vraiment de mettre vos forces vives sur le upage de la mairie. Au plus vite, la mettre niveau 10 pour avoir déjà un village relativement conséquent. Ensuite, à côté, on a le musée, donc ça permet de remplir les missions annexes, de remplir des collections avec des personnages et des objets, et de récupérer, je pense à là par exemple, vous récupérez là, 120 000 gold, enfin 120 000 nourritures et 120 000 bois. Donc c'est hyper sympa pour booster ses persos au début. Je vous conseille de bien faire attention à vos réserves pour pouvoir récupérer l'intégralité de vos gains. Ensuite, les ateliers. Donc les ateliers, je ferai des tutos plus explicatifs sur chaque type de bâtiment. Les ateliers, ça vous aide à fabriquer les items que vous pouvez emmener pendant vos combats en PvE, pas en PvP ni en route de survie. Donc bon, c'est pareil, il y a des items que vous aurez au large. Après, ce qui est intéressant, c'est par rapport au PvP et au Ghost Mode, donc je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Donc voilà, bon, l'atelier, vous faites en fonction de vos besoins. Vos maisons, donc les maisons relativement importantes pour le nombre total de survivants que vous avez au-dessus. Les maisons, je peux en mettre 74, donc c'est aussi intéressant de booster ça. Toutes vos réserves, que ce soit réserve de matériaux ou réserve de nourriture, pareil, les booster au maximum. La nourriture, donc le maximum de ferme on a, le maximum de nourriture on récupère. Niveau bois, c'est pareil, je vous conseille de mettre vos camps de matériaux jusqu'au niveau 10. Ensuite, du bois, vous en aurez beaucoup, puisqu'on peut transformer, alors je ne sais plus à partir de quel niveau c'est, ces camps de matériaux en camps de furteurs qui vous permet d'envoyer une équipe de perso faire une mission pendant un laps de temps et récupérer des récompenses. Voilà. Ensuite, donc là, sur le haut à gauche, on a les missions collectives, les events, on appelle ça. En général, il y en a 3 par semaine. Donc c'est souvent les mêmes qui tournent en boucle. Pareil, on y reviendra dans une autre vidéo. La route de la survie que vous débloquez au niveau 11, je crois, quand vous êtes niveau 11, vous débloquez la route de la survie. Donc c'est pareil, j'y reviendrai dans une vidéo. Très sympa à faire pour gagner du niveau de l'XP très rapidement. Les assauts, donc tout ce qui est PVP. Même chose, dans la prochaine vidéo, je ferai un tuto sur les persos, les armes, les camps d'entraînement et le PVP. Ensuite, bon, ça c'est pareil, c'est toutes les petites missions que vous pouvez compléter. Vous avez les missions quotidiennes, et puis vous avez les missions de plus longue haleine qui vous permettent, par exemple là, celle-ci, je peux récupérer 8900 bois et un bidon d'assaut parce que j'ai fait 75 assauts. Ensuite, vous avez l'aventure. Donc l'aventure, il y a 2 tableaux, ça va jusqu'au niveau 23, après c'est terminé. Il y en aura sans doute une autre extension prochainement. Donc je vous conseille d'aller jusqu'au niveau 13 de l'aventure, puisque dans le stage 13 et le stage 14, c'est là où vous récupérez le maximum d'items pour booster vos persos au niveau de leur costume. Parce que chaque perso a un palier de boost et quand le palier est atteint, il faut lui donner un certain nombre d'items pour qu'il puisse changer de costume. Donc la zone 12 et la zone 13 sont relativement intéressantes sur cette première partie de map. Donc je vous conseille d'aller jusqu'à 12-13 et puis ensuite de vous consacrer sur autre chose. Le plan, c'est toutes les missions annexes. Donc certaines sont liées au musée comme le Tête en ce moment. Donc de mon côté sur ce serveur-ci, je vais essayer de récupérer le perso 4 étoiles qui est possible de récupérer. Donc ça serait cool que je l'ai. Techniquement, ça devrait le faire.
Ensuite, sur la barre du bas, vous avez le dépôt d'appro, donc qui vous permet de récupérer en fonction des points d'approvisionnement. Donc les points d'approvisionnement, vous les gagnez au fil du temps dans le jeu. Vous les gagnez en vendant des persos 3 étoiles ou des armes 3 étoiles. Donc ce qui vous permet, par exemple là, si celui-là était moins cher, je me le serais bien pris, un bon 4 étoiles avec un pouvoir un talent de chef, un universal leader comme on dit, un talent de chef qui correspond, qui fait gagner un bonus à tous les persos, peu importe le trait et la catégorie. Bon, il est un peu cher là, pour l'instant. Et puis un signe de survie, donc ça c'est le même style que le dépôt d'appro qui est lié à la route de la survie, donc vous gagnez des insignes et pareil, pour récupérer les persos 4 étoiles, des armes, bon, vous aurez besoin des sacs de couchage pour booster les persos 4 et des couteaux suisses pour booster les persos 5. Ensuite vous avez votre petit groupe, donc là j'ai mon petit rooster, donc sur les tirages que j'ai fait à 2200 gold j'ai pu tirer 10 persos, donc j'ai eu Chuck, plutôt pas dégueulasse, j'ai eu Glenn et j'ai eu Dwight. Donc sur 10, 3, 4 étoiles, c'est plutôt pas mal. Et Richard, j'ai eu de la chance, je l'ai eu avec un jeton en tirage chance. Autrement, j'ai récupéré pas mal de petits 3 étoiles avec le tirage, donc qui me permet d'avoir plusieurs teams dès le départ, ce qui est plutôt pas trop dégueulasse pour avancer dans l'aventure. Ensuite, le bouton faction. Donc là, je suis entré dans une faction qui a l'air bien sympathique. Elle est déjà rang 6 du ladder. Elle est complète, il y a l'air d'avoir de bons joueurs et beaucoup de joueurs qui ont fait comme moi, qui ont migré de serveur, donc magasin, je veux dire, on s'en fout. L'inventaire, donc vous avez vos armes, vous avez l'équipement, donc ça en général vous le gagnez dans des scènes, dans des fins de mission, des choses comme ça. Ce que vous gagnez au quotidien, dans toutes les missions, ça va être les gants de travail, les foulards, chemises froissées. Donc ici, vous pouvez vendre certains de vos items pour vous faire de la nourriture ou du bois. Je vous conseille de ne pas vendre les chemises froissées ni les gants de travail au début. C'est important pour créer les tokens dans les camps d'entraînement. Objet de combat, c'est tout ce que vous créez dans les ateliers et que vous gagnez aussi. Je ne peux pas créer encore la grenade, j'en ai déjà gagné une. Pareil pour les remontants de forêt. Donc même chose, vous pouvez vendre ces items-là pour avoir de la nourriture et du bois, ce qui peut vous permettre d'accélérer vos constructions et vos ups de perso de façon plus rapide, j'allais dire. Donc même chose, objet, donc ça sera pour l'armurerie, tous les objets qu'on gagne pour upgrader les armes, qui est relativement très important dans la dernière partie du jeu. Et le général, c'est tout ce que vous avez, vos bidons de recharge, et puis ça fait un petit récap sur tous les différents jetons que vous avez. Donc recrue récompense, il y a des nouveautés qui sont apparues, donc une nouvelle roulette un peu bizarre, moi je déteste complètement. Celle d'avant n'était pas terrible non plus, mais elle avait au moins le mérite de faire un seul tirage là pour véritablement tout avoir. Il y a des trucs intéressants, mais pour tout avoir, il faut débourser trop de gold, et on n'en gagne pas assez dans le jeu. De réception magasin. Voilà, bon, écoutez, on a fait à peu près le tour sur ce petit début de serveur. Donc j'ai changé aussi mon pseudo. Je m'appelle Hades sur le serveur Pulaski. Je m'étais rappelé Hades en arrivant ici. Je me suis dit ouais, on va changer un petit peu. Donc je suis Sully et je suis chez Les Vrais Noobs Super Guild. Donc voilà, écoutez, la prochaine vidéo, je vous parlerai plus en détail des persos, des armes, des camps d'entraînement, et puis on fera toute une petite série de PVP quand j'aurai mes 6 recharges, j'en ai que 4 pour l'instant. Donc voilà, merci à vous, à très bientôt.